De retour dans l'Atelier Z, directement de l'hôtel 01, situé au coin des rues René-Lévesque et Saint-Laurent. Avec notre invitée Dorothy Rowe, on discute des femmes et de l'humour. Bonjour Madalina, bonjour Madoua. Bonjour. Madoua, on commence avec toi. Oui, donc cette semaine, je suis en plein dans la thématique. Je vous ai trouvé un livre qui s'intitule Femmes et humour. Donc, Femmes et humour, c'est rédigé par Mira Falardeau aux presses de l'Université Laval. C'est quand même récent, février 2014. Et puis, quand on pense aux femmes et l'humour, on a souvent l'humour de scène en tête, l'humour sur scène. Et puis, elle nous parle de l'humour en images, l'humour couché sur papier, les BD, les caricatures. Donc, elle essaie d'aller rechercher qui sont les femmes dans le milieu de l'humour et à travers le monde. Parce qu'on fait vraiment le portrait de 50 femmes, autant des Canadiennes, des Québécoises, des gens de l'Europe francophone et du Moyen-Orient. Donc, on a des noms tels que Sylviane Ménard, Martine Chartrand, Julie Doucet au Québec. Ce sont quelques-unes des femmes qui sont mises en relief dans ce bouquin dont on retrace vraiment les trajectoires et puis qu'on essaie de voir leurs témoignages également. Puis, dans tout ça, on nous demande, malgré ces succès qui sont bien connus, pourquoi si peu de femmes dans l'humour visuel, autant ici qu'ailleurs? Pourquoi? C'est ce qu'on apprend. Puis dans le livre aussi, au niveau de la proportion, on nous dit qu'il y a environ entre 2 et 7 % des femmes qui forment le monde de l'humour visuel. Et cette proportion n'a pas vraiment changé depuis 30 ans. Donc pourquoi? Ou on se dit, peut-être au niveau des sujets, les femmes sont sensibles, on aime ça parler de nos émotions, nous autres. Donc peut-être qu'il y a un peu de cet aspect-là. Mais c'est parce qu'aussi, je pense, tout commence dès l'éducation. Les filles, on les apprend à être belles, à être coquettes, tandis qu'un garçon, c'est autre chose. Et même en classe, un petit garçon qui fait des blagues, on rigole tous. On encourage ça, c'est comme il devient le plus cool. Mais les filles, on a toujours été à côté. On dérange. C'est pas la même chose. Quand on rit, quand on fait rire, on dérange. Oui. Un homme qui nous aborde avec l'humour, c'est intéressant. Une femme, elle ressort du lot. C'est intéressant comment, justement, c'est ce qu'on retrace aussi avec ce livre-là, comment la notion de pouvoir aussi est reprise. Parce que faire rire, c'est un peu une notion de pouvoir, puis avoir ce portrait de la société, Katie en parlait en première partie, comment est-ce que c'est une façon de s'approprier la vision du monde, l'humour. Donc, comment est-ce que à travers ce médium-là, on a cette notion de pouvoir. Donc, peut-être que la société n'est pas tout à fait prête. Quand on dit que depuis plus de 30 ans, le pourcentage ne sait pas vraiment. Puis elles se sentent isolées. Souvent, c'est ce qu'on retrouve. Des femmes, autant ici qu'au Moyen-Orient, autant on pourrait penser qu'au niveau culturel, ça change, mais non. Elles se sentent isolées, puis se disent qu'elles ne sont pas capables de passer à travers les frontières. Donc, c'est vraiment là-dessus que cet ouvrage-là, il joue. Puis, il y a certains éléments assez intéressants. Par exemple, il y a la caricaturiste Sue Dewar, pardon si je prononce mal son nom, qui justement joue sur l'ambiguïté de son nom en disant que, il y a des gens parfois qui envoient des commentaires qui ne sont pas vraiment d'accord avec ses blagues, puis quand elle leur apprend qu'elle est une femme, la perspective change. Donc, ce sont toutes sortes de petites révélations comme celle-là qui sont particulières, qui font la beauté de ce roman. Donc, femmes et humour. Madalina, qu'est-ce que tu nous as préparé? À quoi et pourquoi rit-on? Parce qu'on rit, mais pourquoi alors? Et ça, après avoir vu sur Internet des capsules humoristiques, c'est très à la mode, sur 2 jeunes Québécoises, une qui demeure ici, à Québec, qui s'appelle Sylvie Torini, alias Carole, et l'autre qui demeure à Paris, qui s'appelle Solange. Alors, ils ont un style d'humour un peu différent, mais quand même, ils ont des traits en commun. C'est-à-dire, les 2 grands traits sont le manque de sourire. Ils sont vraiment tristes, manque de sourire. Et elles jouent la carte de l'absurde. Donc, elles sont déprimantes. Elles ne sont pas mises sur le 31. Elles ne sont pas très arrangées. De là à là. Pas du tout. Et pourtant, elles font rire les gens et elles ramassent des milliers de clics sur Dailymotion et YouTube. Alors, c'est un humour différent, moins bruyant, comme tu disais, Yamel, mais plus porté vers une réflexion. Et alors, si rire, c'est inné, et Dorothy, elle peut le confirmer, puisqu'elle dit qu'elle est née en rien. Oui, tout à fait. On va demander à ta mère. Faire rire les autres, ce n'est pas une mince affaire, je trouve. Il y a les écoles, ça s'apprend, mais quand même.
Alors, en faisant mon enquête, j'étais surprise de voir qu'il existe très peu d'études sur le rire et l'humour, mais intégral, global. C'est-à-dire, regardez aussi le point de physiologie, biologique, mais aussi culturel. Mais j'ai trouvé quand même un. Il est bon. Il est bon. C'est fait par un monsieur qui s'appelle Stephen Legarrey de l'Université de Montréal. Et il nous propose 5 hypothèses sur l'origine évolutionniste du rire et de l'humour. Vous voulez savoir? On veut savoir. Oui, on veut savoir. Nous sommes Moi, je veux tout savoir. Première hypothèse, c'est celle de la manipulation sociale, puisque dans un groupe, le rire crée la cohésion, crée des liens, mais automatiquement, on exclut des individus. Et quand on fait une blague, on a une cible. Deuxième hypothèse, c'est celle de la socialisation. Pardon, socialisation. Ça. Oui, c'est bon, c'est ça. C'est ça. Je suis dans le rire. Ça fait rire, c'est facile. Je suis sur mon temps entier. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est un comportement universel, vous voyez? Ça passe. Et en plus, ça crée des liens. Vous sentez C'est pas? vrai. Ça crée des liens affectifs. Alors, troisième hypothèse, c'est de la sélection sexuelle. Et là, on est en pleine séduction. On est intéressé. Vas-y. Je ne vais pas m'étaler quand même. Je vais juste dire que les hommes produisent plus d'humour. Ce sont les faits. Mais quel type d'humour? Mais plus agressif et un peu plus compétitif. Quatrième hypothèse, ça semble bizarre, hein? C'est le signalement honnête. Autrement dit, le rire est coopératif et pas trompeur. Si je te souris, c'est que je t'aime. Cinquième hypothèse, c'est la contagion émotionnelle. Autrement dit, c'est l'effet miroir. C'est comme le bâillement. Donc, je ris, vous riez. Bon. Alors que faut-il pour rire? Mais je pense encore une chose, en fait, je pense que l'humour, il faut que ce soit avant tout naturel, spontané. Et aussi, je crois, ce qui fait rire les gens, c'est vrai, comme tu disais, il y a plusieurs, en fait, comme l'étude montrait, il y a plusieurs aspects qui font rigoler les gens. Mais en tout cas, moi, s'il y a quelque chose qui me fait vraiment rire, c'est quand c'est spontané, quand quelqu'un tombe, mais d'une manière non calculée, quand c'est une blague, mais qui vient d'une histoire vraie, ou bien peut-être qui a été un peu trafiquée. Moi, ça vient me chercher. Et comme tu dis, bon, c'est pas nécessairement que la personne doit avoir un sourire, mais elle peut être... Donc, pour toi, le rire, c'est vrai. Oui, pour moi, c'est vrai. Et en fait, je parle pour moi parce que moi, j'ai toujours dit, ce que j'aime avec cette nouvelle carrière en humour, c'est un prolongement de ma personne. Alors, quand tu disais comme ça que, bon, malheureusement, plus on vieillit, moins on rigole... Non, moi, c'est pas arrivé au bout. Hein. non, mais je pense au contraire. Au contraire, moi, c'est comme la beauté. Plus tu vieillis, plus tu veux rire. Plus je vieillis, plus... Au contraire. Parce que, justement, je suis capable de faire l'autodérision. Je m'assume, je suis bien dans ma peau, donc En tout cas, une chose est sûre, le rire est complet lorsque quelqu'un nous sourit en retour ou rit en retour de notre blague. Justement, le rire, c'est une communion pour toi. Mais est-ce que tu crois qu'on peut faire des blagues comme les gens font sur Internet, sans public, Oui, sans rapidement, avoir- très rapidement. Oui, c'est possible de le faire. Moi, je m'amuse au niveau des réseaux sociaux d'écrire simplement des anecdotes. Et De voir les réactions. Et les gens me disent, écoute, je suis au bureau, tu me fais rire. Mais j'ai simplement écrit. Je ne suis pas là. Les gens ne me voient pas. Je ne fais qu'écrire simplement et les gens rigolent. Pourquoi? Parce qu'on amène les gens à imaginer. On amène les gens dans notre univers. Et comme je vous dis, quand ça touche à notre réalité, ou sinon, si on retrouve... concerné. Exactement. Ou bien s'il y a certaines références, il peut y avoir des références culturelles, mais il y a Et des où est-ce qu'on peut inviter les gens justement dans ton univers virtuel? Ah, ben sur les réseaux sociaux, Dorothy Rowe partout, Facebook, Ah, voilà, Twitter. vous savez où la trouver. Dorothy, c'est déjà la fin. Non! Oui! non, Merci, on va terminer Madalina. Merci beaucoup. Elle est complètement folle. Alors, Dorothy, merci d'avoir été avec nous. Restez avec nous parce qu'on vient avec la conclusion et nos coups de cœur. Merci. Complètement folle.